Uh. Yeah. La tête du champion, comment on se retrouve? C'est avec beaucoup de plaisir. Benjamin Boukpeti, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ça va très bien et toi, Franck? Ça va, on se sent toujours champion dans la tête? Ah, moi toujours. Ah, très bien. Alors, au-delà de la médaille gagnée, il fallait retrouver son pays, le Togo. Alors déjà, comment est-ce que c'était organisé, ce retour au Togo? Parce que je ne sais pas, on ne venait pas souvent avant de gagner cette médaille-là. Le retour au Togo, comment est-ce que ça s'est organisé? Comment est-ce qu'on l'a préparé? Non, bah là, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous étiez vraiment conscient de mon histoire à ce moment-là. Moi, mon père, donc, il est de la Kosa, de Kouméa. Et en fait, moi, je suis venu une seule fois au Togo, j'avais 1 an. Ah. Donc voilà, j'étais venu avec mes frères et sœurs pour être finalement présenté à la famille de mon papa à Kouméa. Et après, je suis pas revenu au Togo. Moi, en fait, je sais que je suis togolais par mon père, par les amis qui viennent à la maison. Voilà, on a souvent des amis du Togo qui viennent à la maison, mais c'est à peu près tout ce que je connais du Togo. Donc Benjamin revient 26 ans après, on va dire. Ouais, donc tu vois, pour te dire que quand tu dis reviens, toi, tu te dis comme un adulte, mais moi, dans ma vie, je viens au Togo pour la première fois. Quand j'avais 1 an, tu crois que je me rappelle? Moi, il n'y avait rien qui te permet de... J'ai aucun souvenir, à part des photos ou quelque chose, mais j'ai aucun souvenir. Donc, moi, en fait, je découvre le Togo et j'arrive au Togo en tant que médaillé olympique. En tant que, j'entends avant de venir, oui, héros national, j'entends, on me partage certains documents, supports sonores, radio ou autres, mais... moi, je vais découvrir. Je suis dans l'avion avant, donc on atterrit, tous les passagers descendent. Donc là, je suis dans l'avion, j'attends et je me dis, mais je vais dire quoi? Je fais quoi? Là, il y a tout un peuple qui me célèbre. Je ne vous connais pas, on ne se connaît pas, on va se découvrir comme ça. Moi, j'ai la trouille en fait. Je me demande comment ça va se passer. Je suis. Et si tu regardes les images d'ailleurs du reportage intérieur sport qui a été fait par Canal+, Boukpeti au nom du Togo. C'est incroyable, tu m'entends dans les commentaires dire je cherche mon père, je suis je suis en panique. Je suis en panique. Ah oui. Mes tantes qui me sautent dessus, voilà, parce qu'il y en a quand même que je connaissais, que j'avais vu en France. Mais voilà, il y a donc mes 2 tantes que je reconnais, mais après mes cousines ou autres, je les tout connais est pas. nouveau. Je les connais pas. Et comment dans la tête on a pu gérer tout ça émotionnellement? Alors là, en fait, j'ai envie de dire que l'avantage, c'est qu'ici, en fait, je suis pris en main, quoi. Globalement, je suis porté, les gens sont là pour moi, tout le monde me veut du bien. Il n'y a pas grand-chose à gérer, honnêtement. Là, c'est le moment, tu es sur un nuage, voilà, on t'emmène d'une réception à une autre, tu vois les gens les plus importants du pays, tu es mis dans un bon hôtel. Il n'y a rien à gérer, hein, j'ai juste savouré. Voilà, donc on s'est senti un peu, on va dire, dans ses racines, c'est ça un peu? Je dirais pas dans mes racines, parce que comme je te dis, moi, à ce moment-là, je connais pas. Mais en tout cas, moi, j'étais je vais pas dire en bon rapport, parce qu'on se chamaillait beaucoup à ce moment-là avec le général Niofam. Mais même si on se chamaille, j'avais toujours vu en lui que c'est quelqu'un qui est très structuré, quelqu'un qui sait où il va. Donc finalement, je m'en remettais à lui et en fait, je l'ai vraiment, hein, je laissais couler. Et voilà, moi, je m'attachais à certaines choses. J'ai dit bon, bah, je veux qu'on aille à Kouméa. Voilà, des choses qui étaient importantes. Mais voilà, après, j'ai vraiment suivi. Alors, Benjamin Boukpeti qui vient au Togo parce que il veut pas qu'on dise que revenir, pratiquement c'est la première fois qu'il met pied ici. Alors, vous l'avez dit, on a visité les grands, les autorités, les premiers responsables de ce pays. On est allé à Anéro, j'étais d'ailleurs de ce reportage-là, où sur tout le chemin, il y avait des gens qui scandaient le nom de Benjamin Boukpeti, qui voulaient le toucher. On est allé voir le roi à l'époque. Oui, tout cela, quand dans la tête d'un champion, il y a toute cette organisation, tout ce désir émotionnel autour. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait chaud au cœur, hein. Ça c'est la première chose, ça fait chaud au cœur. Et ça fait aussi autre chose, hein, faut le reconnaître, c'est que ça fait grandir un peu trop l'ego. C'est-à-dire que d'un coup, on se croit important,
Enfin, moi, je le cache pas, c'est grisant. Enfin, c'est un mot français un peu engagé, mais c'est, bah, on rêve tous de ça. En fait, quelque part, il y a une part de nous qui dit, bah attends, si tout le monde me reconnaît, me célèbre, c'est juste extraordinaire. Yeah.